Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse une fois encore. Nous allons prier. Seigneur Jésus, qui peut comprendre la sainte parole si ce n'est pas celui à qui tu donnes l'explication? Alors fais-nous comprendre une fois encore ta parole au nom de Jésus. Amen. Le titre c'est Le prophète Élie vis-à-vis de Il n'y a rien. 1 Roi chapitre 18, je lis le verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Euh, le Seigneur m'amène à vous afin de pouvoir vous visiter, de vous toucher et vous faire lever contre toute opposition. C'est le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu en qui il n'y a pas de variation. Sa parole est toujours oui et amen. Gloire à Dieu. Si Dieu vous donne une vision ou une révélation dont vous êtes certain, alors vous gardez cette vision ou cette révélation, quelles que soient les contrariétés ou les contradictions auxquelles vous allez vous confronter. Vous restez inchangeable et toujours focalisé et branché à la vision parce qu'elle vient de Dieu. Le prophète Élie connaît Dieu comme celui à qui il est impossible de mentir. Dieu ne ment pas. Élie est un prophète qui marche et agit selon ce qu'il a écouté de Dieu. Jusque-là, il est un homme stable dans, n'est-ce pas, il est stable et très convaincant dans ce qu'il doit faire et accomplir pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas de vacillement dans les convictions. Quand on parle de conviction, c'est quelque chose de, ça stabilise, ça rend inébranlable. 1 Roi chapitre 18, nous descendons jusqu'au verset 43. 1 Roi chapitre 18 jusqu'au verset 43. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarde et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. Et vous savez, chaque fois qu'il dit à son serviteur, là, retourne, le serviteur revient avec la même réponse, il n'y a rien. Alors, Élie se trouvait entre deux voies. La première voie, c'est la voix de Dieu qui lui avait dit, va te présenter devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et en cette voie, il a foi et a même démarré l'action. La deuxième voie, c'est celle de la chair. Et vous savez que tout ce qui est charnel est diabolique et c'est nuisible. C'est nuisible, ça retarde. Et cette voie, qui est la deuxième, là, lui dit toujours, il n'y a rien. Il n'y a rien, l'eau, il n'y a rien. Vous savez, vous pouvez avoir la foi en Dieu, mais sans la conviction qui doit vous amener loin. La conviction vient de ce que Dieu a dit ou révélé personnellement, révélé à quelqu'un en privé, particulièrement à quelqu'un en privé avec lui. Cette conviction reste inséparable de votre simple foi. Vous savez que la foi même, c'est quelque chose de simple. Ce n'est pas compliqué. C'est la conviction que vous avez de ce que Dieu vous a dit en particulier qui donne du tonus à votre foi. Et c'est ça qui va vous rendre, qui va faire, on va dire que c'est un géant de la foi. C'est la conviction, c'est ce que Dieu vous a dit particulièrement, qui vous donne une conviction. Et la conviction là donne, n'est-ce pas, du tonus à votre foi. Alors on vous appelle un géant de la foi. Beaucoup de gens ont eu des rêves sur ma mort. Ma mère est morte il y a plusieurs années, mais depuis là, elle rêvait sur ma mort. Et certains
Des enfants de ma mère aussi ont rêvé sur ma mort. Ma femme a beaucoup rêvé sur ma mort. Et des gens en dehors de moi, sans compter ceux qui n'ont pas eu le courage de me le dire. Mais Dieu me révèle souvent tout le travail que je dois lui faire et qu'un mort ne fera pas. Je n'ai jamais été inquiété par ces fréquents rêves, n'est-ce pas, au sujet de la mort. En comparaison, n'est-ce pas, à mon ministère, à ma mission de gain des âmes, de gagneur des âmes, en grand nombre, que les paroles de ma bouche doivent sauver. Quand je compare, alors je dis, ce n'est pas possible que je meure maintenant, par la grâce de Dieu. Il y a encore du, il y a encore du travail à faire. Je m'en vais vous dire ceci. Aviez-vous déjà pris un instant pour penser au sommeil de l'apôtre Pierre en prison, alors qu'au lendemain matin, il sera exécuté comme c'était arrivé à l'apôtre Étienne? Et Pierre dormait comme si rien n'était. Pierre était très convaincu qu'ils ne peuvent pas le tuer à cause de ce que Jésus lui a dit particulièrement. Connaissez-vous ça? Matthieu chapitre 16. Allons-y. Matthieu chapitre 16. Prenons le verset 18. Matthieu 16, le verset 18. Voilà, le verset 18. Et moi, je dis, qui va parler? C'est Jésus. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pierre savait qu'il ne va pas mourir. Voilà donc ce qui a convaincu sa foi en Dieu, que ce n'est pas possible pour ces gens, pour ces persécuteurs de le tuer sitôt. Parce qu'il sait qu'il lui avait été dit que c'est sur toi je vais bâtir l'église. Pierre, sur toi je bâtis l'église. Alors que l'église n'est pas encore bâtie. Ils ne sont qu'à l'étape de l'évangélisation. L'église n'est pas encore sortie. L'église n'est pas encore née. Ce n'est pas solide. Et lors de l'évangélisation, on le saisit, on dit demain matin on va te tuer. Il sait que c'est sur lui que sera bâtie l'église. Il a appris la mort d'Étienne. Bon, Étienne pouvait mourir. Mais il sait que lui, Dieu lui a confié une mission et il ne peut pas mourir sans accomplir la mission. Gloire à Dieu. Voilà donc ce qui est sa conviction et c'est pour cela qu'il dormait paisiblement comme si rien n'était. Voilà. C'est pour cela qu'il pouvait dormir. Dieu vous a-t-il une fois dit quelque chose tout particulièrement? C'est votre foi, c'est votre force de victoire. Votre force de victoire au-dessus de tout ce que diront les gens, votre force de victoire au-dessus des contradictions, au-dessus des ripostes. C'est votre, n'est-ce pas, force de victoire qui vous amène en avant sans un bras humain. Vous avez besoin d'écouter la voix de Dieu qui résonne dans votre cœur et pour vous particulièrement. Vous en avez besoin. Sinon, vous ne serez que comme les moutons de Panurge dans l'assemblée chrétienne. Vous allez prier et demander à Dieu de vous parler particulièrement dans une vision rassurante, afin que votre foi dans ce que vous ferez ne regarde pas derrière. Vous lui direz, Seigneur, je ne veux pas faire ou bien aller selon le train public. Donne-moi ton message me concernant en dehors de la masse religieuse. Parle-moi, Seigneur, je suis ton serviteur et je suis à l'écoute. Et puis, vous savez, Dieu vous dira le message qui vous concerne à vous seul. Nous allons prier. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Seigneur Jésus, merci beaucoup. Merci. Bénis ce ministère dans la vie de plusieurs personnes. Sauve un grand nombre de gens. Restaure un grand nombre de personnes, Seigneur. Ouvre l'intelligence à un grand nombre. Que les pasteurs collés à cette vision s'épanouissent de plus en plus et, n'est-ce pas, et beaucoup plus dans la connaissance des choses qui aident, n'est-ce pas, à leur ministère particulier.
Seigneur, je te demande de bénir grandement ceux qui soutiennent par la prière cette vision d'évangélisation par WhatsApp. Bénis tous les pasteurs, bénis les diacres, bénis les prophètes et tous les fidèles du Christ, Seigneur, bénis. Que tout piège dressé devant eux reste indéclenchable au nom de Jésus. Que toutes les flèches de nuit se tordent devant eux au nom de Jésus. Merci Seigneur de l'exécuter. Sois béni mon Dieu. Sois loué Seigneur. Sois glorifié Papa parce que tu nous exauces toujours. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à demain par la grâce de Dieu. Amen.